Avez-vous des sujets de prédilection? Ah oui, très clairement, il s'agit de la nature. Il y a beaucoup de choses qu'on peut faire, hein. Il y a des choses intéressantes, comme les portraits, le street art, les photos de nuit. Mais c'est très clairement la nature, parce que je ne sais pas pourquoi, mais pour moi c'est fondamental. Parce que j'ai grandi en milieu rural, j'ai un attachement particulier à la nature et je trouve que ça devrait être le même cas pour tout le monde parce que pour moi la nature c'est la matrice. Hein. La matrice, la nature est un temple. Pour moi c'est le seul temple concret, réel, puisque la nature nous ramène en fait à tout ce qui est vivant, bien entendu. Et à travers ça, c'est une école de spiritualité, la nature. Elle nous apprend la patience, elle nous apprend le cycle de la vie, elle nous apprend à accepter le fait de disparaître pour revenir sous une autre forme, la transformation. Je crois qu'elle nous enseigne l'essentiel. Et à mon avis, ceux qui ne sont pas attachés à la nature, ceux qui sont coupés de la nature, je veux dire, comme les gens qui n'ont grandi qu'en milieu urbain, etc., ils perdent quelque chose. On reconnaît que par exemple les maladies mentales sont beaucoup plus développées en milieu bétonné, urbain, alors que souvent les cures pour pouvoir se soigner, se réparer, intègrent avec succès une reconnexion avec la nature. Au Japon, on parle de bain de forêt, par exemple. Ce n'est pas par hasard. Et parmi ces sujets de la nature, qu'est-ce qui attire davantage votre attention? Est-ce l'eau, la végétation, Eh bien, en fait, le minéral? En fait, tout cela. J'aime par exemple voir les photos au microscope à balayage de cristaux. J'ai été à un moment très impliquée dans tout ce qui est sciences de la vie et de la terre, hein, ce qu'on appelle biologie, géologie. Le vivant se déploie sur du minéral. Et les deux sont des éléments de la terre. Et les deux ont leur importance. Ce qui peut attirer mon regard, c'est vraiment une combinaison qui rappelle en fait peut-être une époque de félicité. Je crois que pour beaucoup de gens, hein, l'enfance peut être, bon, les cas particuliers d'enfance difficile, peut être une période de bonheur à laquelle on essaie de se rattacher, la félicité qu'on essaie de retrouver. Et je pense que ce sont des sensations que j'essaie de retrouver lorsque je prends une photo, des sensations de plénitude, notamment de sérénité et d'harmonie surtout. Je sais pas. Ça s'est arrêté tout seul, ça a dépassé le temps. Ah non, non, ça continue à défiler. Vous avez appuyé sur le carré.